Bonjour Aminasan, c'est Jack Bossama avec vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au top 5 des meilleurs isekai. Les isekai, bon, tout le monde les connaît, je ne vais pas donner de détails. On part directement en 5e position avec Arifureta. Arifureta, c'est un isekai de type action, aventure, supernaturel et fantasy. Et quand vous entendez parler de fantasy, c'est qu'il y aura les elfes, les semi-humains, en tout cas, il y aura plein de races. Et ici, c'est plutôt Hajime qu'on va s'intéresser. Hajime, c'est un étudiant en quelque sorte d'une classe bizarre qui va partir en expédition avec ses amis. Et ceci, il y a un qui va le trahir, qui va le faire tomber. Les autres, pensant qu'il est mort, vont l'abandonner. Du coup, il va rester pratiquement au dernier étage du lieu d'expédition. C'était une expédition d'extermination de monstres. Et il va se retrouver en bas piégé. Il sera obligé de se démerder pour survivre. Vu qu'il est très intelligent et très malin, il va commencer par bouffer les bêtes qui sont là-bas et ce qui va le conférer une puissance vraiment extraordinaire. Et vu qu'il est créatif, il va commencer à créer des armes cheatées. Et voilà, c'est un isekai où on retrouve même quelqu'un en train de rouler des motos. Imaginez, les isekai, normalement, c'est comme quand on parle d'RPG sur les jeux. Normalement, ça ne devait pas exister. Mais ça a un peu modernisé le isekai. Bon, le isekai de ce genre, la fantasy, voilà, faut pas consommer plein. En quelque sorte, c'est ça la problématique de Arifureta et on va suivre son périple jusqu'à vouloir se venger. Et à la fin, il va renoncer sur la vengeance, il va plutôt décider de tuer tout ce qui va se mettre sur son chemin. Et voilà. On trouve en 4e position Sword Art Online, qui n'est d'autre qu'un isekai de type action, romance et science-fiction. Oui, et qui parle de romance nous fait savoir directement qu'il y aura carrément des harems à l'intérieur. Du coup, c'est Kirito qu'on va suivre dans plusieurs saisons, car cet anime a plusieurs saisons. On va le retrouver à la première saison bloqué dans un jeu virtuel où il ne pourra pas s'évader. Et dans ce jeu virtuel, il s'avère qu'il y ait un blocus où toute personne qui se trouve à l'intérieur ne peut plus revenir dans le vrai monde et peut se faire blesser. Quand il se blesse pour de vrai, il peut mourir pour de vrai aussi. Donc ça devient un peu embêtant. En général, les isekai, quand tu meurs au moins, tu retournes dans ton monde d'origine. Mais celui-ci, c'était un peu bizarre parce que là, il y avait carrément un problème. Donc c'est pour cette survie que Kirito va vivre ça. C'est au niveau de la première saison. La deuxième, on va le retrouver là dans le but de sauver sa belle-aimée Asuna. Et c'est dans cette quête-là qu'il va avancer et tout ça. Dans le 3e, c'est carrément un rescapé de la première saison qui va aller dans un autre jeu virtuel. Là, il y aura au moins du gun, il y aura des armes à feu et tout ça. C'est même là qu'il va rencontrer la jeune fille une autre jeune fille qui va faire partie de son harem. Voilà, parce que Kirito, c'est un mâle dominant. Il y a plein de meufs dans son harem. Ensuite, on va le retrouver aussi dans une autre saison qu'on appelle Sword Art Online, Alicization. Alicization, c'est là où on s'intéresse à 3 personnes, Kirito, Yujiro et Alice. Et là, les combats sont cheatés. J'ai vraiment kiffé les combats de Alicization. Le studio qui a vraiment géré ces combats a bien fait son travail parce que les combats, tu sens carrément que c'est ça. Quand on parle d'anime, selon moi, c'est plus les combats. Bon, il y a l'histoire aussi qu'il faut voir, tout ça, mais bon, je m'égare un peu. Nous revenons à notre sujet. Voilà. Kirito va se retrouver immobilisé, bloqué. Bon, il va subir en quelque sorte un choc mental qui va l'empêcher de bouger et tout ça. D'où nous allons nous intéresser à la saison 2 maintenant d'Alicization. Pratiquement, il n'est pas mis à l'avant, il est toujours en fauteuil roulant, mais bon, on sent qu'il va venir dans la dernière saison. Donc, une dernière saison est prévue pour pas longtemps. Je vous le fais pas dire, il mérite sa place dans ce top. Nous retrouvons en 3e position Overlord, un isekai de type action, aventure, fantasy. Et comme vous avez entendu précédemment, qui parle de fantasy, parle des races. Et là, il y aura même la race des reptiles et tout ça. En général, les isekai, il y a pratiquement toutes les races. Et oui, il y a pratiquement toutes les races. Et puis, nous allons nous intéresser à l'histoire d'un personnage pas comme les autres. Il est très fort, même en un claquement de doigts, il peut faire ce qu'il veut. Et oui, c'est dans un jeu de réalité virtuelle
en ligne qui avait connu vraiment un succès. Et il se ferme définitivement. Et voilà quoi, le protagoniste principal, Momononga, on l'appelle Momononga, mais il va changer de nom en quelque sorte pour retrouver ses amis. Il va dire qu'il est maintenant Eyes on Gold, c'est le seigneur suprême de tout, pour attirer au moins l'attention de ses amis qu'il ne retrouve pas. Il s'est retrouvé le seul dans ce monde et il est bloqué. Mais quand même, c'est très intéressant. Il a ses sbires. Tous ces sbires sont forts. C'est-à-dire, dans ce isekai-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut même... C'est rare. Il y a eu juste quelques-uns qui ont réussi à manipuler une de ces sbires, la vampire, et puis ça va, quoi. C'était carrément un combat épique lors de la dernière saison avec celle-là. Je vous le conseille, je vous le recommande vivement. Overlord, on ne va jamais s'ennuyer avec Heinz Holgold. Il va même se déguiser plusieurs fois pour sortir dans le monde extérieur et puis s'amuser un peu et tout ça. Mais il faut reconnaître qu'il est pas très malin non plus, mais il est juste fort. Et c'est grâce à ça qu'il va au moins réussir à donner des ordres et le respect qu'il impose. Sinon, ce sont ces sbires qui, selon moi, qui mettent les plans en œuvre. Et puis bon, voilà, c'est juste un isekai intéressant. Et puis voilà. Retrouvons en deuxième position Slim. J'ai pas dit tout le nom parce que le nom est compliqué à prononcer. C'est un japonais, mais bon, je vais faire un effort de le lire. Tensei Shitara Slim Dataken. Voilà, c'est fait. C'est un isekai de type action, comédie, fantasy. Ouais, si vous voulez rire avec Slim, ça c'est clair. À la base, c'est un être humain qui s'est fait poignarder et il est mort. Et bizarrement, il n'est pas allé quelque part d'autre où on dit l'enfer ou non quoi, non. Il s'est retrouvé dans un autre univers réincarné en Slim. Slim, ce sont des créatures vraiment faibles normalement. Mais c'est un Slim pas comme les autres, car il a la capacité d'absorber toute personne qu'il voit en quelque sorte, tout ce qu'il veut. Et à chaque fois qu'il absorbe quelque chose, il prend toutes les caractéristiques de la chose. Il peut même se métamorphoser en prenant la forme de la chose qu'il a absorbée. Et c'est ce qui va le rendre très puissant, car au début, il va absorber carrément un dragon. Je ne vais pas continuer pour ne pas trop spoiler les gens qui n'ont pas encore suivi cet anime, mais c'est un anime très intéressant. Si vous aimez, au début, il y a l'action, après, on tend vers un peu plus de stratégie, comment créer sa ville. C'est un peu du même genre que Overlord, mais en plus intéressant selon moi. Voilà, en plus intéressant parce que là, on voit carrément comment Slim évolue et puis il a la capacité de donner des noms à ses sbires et ses sbires évoluent. Et apparemment, dans leur univers, il ne faut pas trop donner de noms. C'est ça en quelque sorte. On retrouve en première position Tatenoyusha Nariyagari, alias The Rising of the Child Hero. C'est carrément l'isekai qui m'a vraiment marqué. Ouais, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment aimé la façon dont il a commencé et la façon dont il avance. J'espère qu'ils vont vraiment faire une suite. Car nous allons nous intéresser à l'histoire de Naofume ou je sais pas quoi, Naofume, voilà. C'est un des 4 héros qui vont être invoqués dans un autre monde où ils doivent carrément sauver les villes à chaque vague. Parce qu'apparemment dans leur univers, chaque fois il y a des vagues de monstres qui viennent. Et à chaque vague, les monstres deviennent très puissants. Et en principe, il doit y avoir 4 héros. Celui du bouclier, de la lance, de la flèche, de l'arc et la flèche, et celui de, comment on appelle ça, de l'épée, voilà. Ce sont les 4 catégories d'héros qui sont invoqués. Et bizarrement, Naofume a eu la malchance de tomber sur l'héros qui a le bouclier. Et c'est le héros le plus mal respecté, celui qui n'est même pas respecté, même un peu parmi tout le reste des héros. Tout le reste des héros vont être bien accompagnés, bien suivis, vont avoir accès à plusieurs choses que Naofume ne va pas avoir accès. Dès le début, d'abord, il va se faire trahir, il va se faire insulter, il va se faire traiter de n'importe quoi. Et il va avoir la rage et la haine envers les autres, surtout la fille du roi qui était là à le manipuler.
qui s'est vraiment foutu de lui, qui est même allé jusqu'à dire qu'il a essayé de la violer et tout ça. Du coup, on va le retirer tout son argent, tout, il va commencer très bas. Et même quand il va vouloir aller pour augmenter ses puissances et consorts, il y aura toujours quelqu'un pour lui mettre les bâtons dans les roues. Et c'est ce qui va lui donner la rage de gagner et de devenir fort. Il va développer des caractéristiques et il va devenir même le héros le plus respecté parmi tous les quatre et le plus intéressant. Car même moi, je ne m'attendais pas à voir un bouclier qui devient vraiment très intéressant et tout ça. Du coup, la vidéo touche à sa fin et je ne vais pas vous mentir, j'attends à ce que vous vous abonnez, vous likez et vous activez la cloche de notification pour ne rien rater. Car si vous ratez quelque chose la prochaine fois, je vais vous hacker correctement. Allez, portez-vous bien.